Ce matin, tu es content? Il y a dans l'Épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Nous voulons encore ce matin réaliser, chacun de nous, comment il est important que la vérité lie en nous. Hein? Que la vérité lie en nous. Comment c'est important que nous sommes capables d'assurer que la vérité en nous, c'est que nous faisons pour Dieu, nous communions avec Dieu livré. Nos relations avec le Seigneur livrées. La vérité lit dans nous les cœurs. Nous avons la vérité en nous. Comment cela est important, mes frères et sœurs? Il dit à nous comme ça, et la chose qui peut amener nous à la sanctification, nous connaissons pendant beaucoup de temps, nous entendons sur plusieurs thèmes concernant la sainte doctrine. Combien nous sommes capables de mieux apprécier, reconnaître ce que Jésus fait pour nous, comprendre qu'il est passé à la croix. Qui celui qui appelle nous, les justifier nous. Hein? Connais la justice de Dieu. Veut dire quand Dieu donne nous sa justice, nous finissons libérer de la pénalité du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Non? Le salaire du péché, c'est la mort. Qui veut dire, c'est qui? Nous bisons le jugement de Dieu, colère de Dieu, pour l'homme impie. Non? Nous connaissons que nous justifiés, qui veut dire, nous n'est plus sous la condamnation du péché. Péché pas capable de condamner nous. Et Dieu, il donne nous sa justice, et sa justice, il donne nous une fois pour tout. Mais seulement,
et dans le don de la justice, mais dans les fruits de la justice. Non? Vrai, pas vrai? Comment nous disons ce matin? Il augmente les fruits de notre justice, non? Quand nous pratiquons la vérité. Non? Quand nous pratiquons la vérité, quand nous avons un équerre qui est juste, hein? Nous avons un équerre qui est juste, nous avons un équerre qui est généreux, nous avons un équerre qui est soucieux de Dieu et de son plan, de sa volonté. Comment, mes frères et sœurs, nous marchons dans la justice de Dieu. Nous venons un instrument de justice, non? Pas dire nous. Il dit comme ça, nous offrons nos membres de notre corps, à la justice pour nous parvenir à la sainteté. Non? Vrai, pas vrai? Et pratiquer la justice, c'est pratiquer la vérité. Non? Parce que qu'est-ce qui est juste? C'est la parole de Dieu. Non? Vrai, pas vrai? La parole de Dieu est juste. Cette parole est vraie. Cette parole est juste. Et quand nous obéissons à la vérité, nous gagnons, la Bible dit à nous, un amour fraternel sincère. Quand nous obéissons à la vérité, nous gagnons un amour sincère pour Dieu et un amour sincère les uns pour les autres. Hein? Nous pas là pour profiter de personne. Hein? Nous pas là pour utiliser personne. Mais nous là pour donner nous la vie les uns pour les autres. Non? Nous là pour chercher le meilleur pour nos frères et pour nos sœurs. Non? Nous pas là pour critiquer, pas là pour condamner, nous pas là pour mépriser, nous pas là pour croire que nous plus spirituels, nous plus grands, nous plus connus. Non, mais plus qui nous grandit dans la connaissance du Seigneur et qui nous pratique la vérité, nous pouvons gagner l'équerre, une vraie communion avec le Seigneur. Non? Il dit à nous comme ça, la nouvelle qui nous apprend, qui veut dire, Jean dit comme ça, est une révélation qu'il a gagnée quand il marche avec le Seigneur, qui le Seigneur, les lumières, et n'a pas en lit de ténèbres. Non? N'a pas en lit de ténèbres. Dieu est lumière, n'a pas en lit de ténèbres. La lumière et les ténèbres, nous connaissons ces deux choses différentes. Non? Séparés l'un de l'autre. Dieu est lumière. Dieu est saint. Non? Dieu est saint. Et comment? Mes frères et sœurs, si nous voulons une vraie communion avec le Seigneur, si nous voulons communier avec le Seigneur, si nous voulons gagner sa communion-là au travers de cette relation avec Dieu, il est important pour nous qui nous capables de reconnaître ce que bon Dieu a besoin de faire dans nos vies. Non? Vrai, pas vrai. Nous besoin reconnaître. Nous besoin reconnaître l'absolu, l'indispensable de la vérité qui nous besoin, afin qu'il nous capable d'être libérés, afin qu'il nous capable d'être sanctifiés et qu'il nous capable d'avoir une communion avec le Seigneur. Non? Nous connaissons aujourd'hui qui nous justifions, mais seulement nous besoin recherche la sanctification. Non? Vrai, pas vrai? Ce qui nous besoin rechercher. Parce que c'est là, dans sa communion avec le Seigneur, là, c'est là que le Seigneur, il peut traiter nous la vie,
il pour purifier nous, il pour sanctifier nous, il pour faire nous une pareille comme on dit, et nous pour capables en parfaite communion avec le Seigneur. Non? Il dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Non? Si nous disons qu'ils sont en communion avec Dieu, mais qui nous marchent dans les ténèbres, non? Pas marche dans la vérité. Nous pas marche dans la justice. Hein? Mais, de dire comme ça, nous pas pratiquer la vérité. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Comment? Le mensonge, comment nous connaît qui le père du mensonge, c'est le diable, et qui nous connaît le diable par des mensonges, les vins séduire nous. Non? Il dit à nous, ben, c'est qui Dieu dit, il pour déformer, hein? Il pour faire les vins séduisants, il pour faire les vins faciles pour nous, il pour faire les vins plus agréables à nous la chair, il pour faire des vins plus acceptables à nos raisonnements, à nous-mêmes, pour les séduire à nous. Non? Vrai, pas vrai? Pareil, comment les tu fais dans le jardin d'Éden? Non? Tu viens, sème le doute dans le cœur d'Adam et d'Ève. Ils séduisent les autres par le mensonge. Et nous devons faire attention qui nous séduit par le mensonge, qui nous séduit à nous-mêmes et qui nous embête nous-mêmes et qui nous passe à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Non? Vrai, pas vrai? Nous devons prendre bien au sérieux nos relations avec le Seigneur. Nous devons être prêts pour renoncer à nous-mêmes. Nous devons être prêts pour mettre à mort le désir de la chair. Pour qui? Mes frères et sœurs, nous sommes capables de marcher dans la vérité, nous sommes capables de marcher dans la lumière. Et il dit comme ça, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Non? Nous sommes capables de trouver ça encore, ce qui est important, bien qu'il y ait la vérité dans nous. Nous avons besoin de reconnaître, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore venus parfaits, non? Vrai, pas vrai? Et il y a des choses dans nous la vie. Et il y a des choses qui viennent être traitées dans nous la vie. Et il y a des choses qui viennent être exposées dans nous la vie. Et il y a des choses qui viennent venir à la lumière dans nous la vie. Mais si nous n'avons pas accepté cela, nous pas reconnaître cela, nous pouvons séduire nous-mêmes. Non? Il dit, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Non? Comment? Il y a une vraie repentance dans nous les cœurs. Nos repentances, bien vraies. Nous besoin reconnaître les choses qui sont en nous. Et il y a des choses qui nous font, qui déplaisent à bon Dieu. Mais malgré qu'il nous connaît qu'il les déplaît à bon Dieu, nous faisons aller. Hein? Et quand nous faisons aller, nous priver, non? Nous pas séparer de Dieu. Non. Mais cette communion-là, elle est interrompue. Non? Pareil comment si il y a la rivière qui de l'eau descend et qui nous trouvait quand il y a un détritus, une saleté, tout ça là,
qui vient, qui accumule, qui reste là, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bloque le flot. Non? Vrai, pas vrai? Il fait un barrage. Il bloque le flot. Il fait un barrage. Hein? Prive-nous de ça, et un barrage. Il prive-nous de sa communion avec le Seigneur. Parce que quand on est en communion avec le Seigneur, mes frères et sœurs, Dieu, montrez-nous. Non? Il montrez-nous ce qui est pas bon dans nous la vie. La lumière, la parole de Dieu vient. Dieu montrez-nous. C'est comme si nous dans l'Église, quand nous tentons que des bonnes choses, que des choses qui peuvent faire nous plaisir, que des choses qui peuvent mettre nous à l'aise, qui peuvent faire nous vivre confortables. Frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais il y a une grâce vraiment merveilleuse qui nous est capable d'entendre la vérité. Qui la vérité est capable au milieu de nous. Non? Vrai, pas vrai? Qui nous est capable de parler la vérité. Nous sommes capables d'entendre la vérité. Que la vérité n'est pas falsifiée. Que la vérité n'est pas diluée. Non? Mais qu'il est pur, nous entendons la pure vérité, et la vérité, elle peut toujours confronter nous. Non? Elle peut toujours demander nous la repentance. Et il y a quelque chose qui nous pas besoin de faire, qui nous fait. Nous besoin vrai, nous besoin reconnaître ça. Non? Nous besoin repentir. Nous pas justifier nous. Nous reconnaître le péché qui est en nous. Nous reconnaître nos conduites qui n'a pas agréable à Dieu. Nous reconnaître les choses qui méritent d'être reprises en nous. Mais si nous tolérons ces choses, et nous gardons ces choses, et nous nourrissons ces choses, prenez une barrage. Non? Toute la bénédiction de Dieu, le flot de Dieu, cet esprit, il est comme un fleuve d'eau vive qui jaillit de notre sein. Non? Nous vivons une plénitude de la vie chrétienne. Non? Nous pas pour priver, hein? Nous pas pour priver de sa communion-là, mais sa communion-là, dans sa communion-là, nous pouvons enrichir. Dans sa communion-là, nous pouvons être purifiés, nous pouvons être sanctifiés par la vérité. Non? Comment il est important? Et il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Non? Si nous disons qu'il nous paye un péché, mes frères et sœurs, nous séduisons nous-mêmes. Dis-moi, moi bien, moi, ok, moi, je pas un problème, moi, c'est que mon bon Dieu, hein? Moi, je fidèle avec mon bon Dieu, mais tout cela, la lumière pour venir, pour exposer. Non? Vrai, pas vrai. Et comment il est important que la vérité en nous, si nous confessons nos péchés, non? Si nous confessons nos péchés, et quand nous confessons nos péchés, veut dire nous repentir. Non? Et quand nous repentir, nous repentons livrés. Hein? Nous repentons livrés. Nous reconnaître hein? Les choses peut-être qui nous font qui pas bon, qui nous pas bien faire, ou les choses qui nous bien faire qui nous pas faire. Non? Vrai, pas vrai. Il y a quelque chose qui nous bien faire qui nous pas faire. Il y a beaucoup quelque chose qui bon Dieu dit à nous dans sa parole nous bien faire et nous pas faire. Nous bien repentir de ça aussi. Non? Vrai, pas vrai. Et il y a quelque chose qui nous pas bien faire que la parole de Dieu dit à nous. Nous besoin repentir de cela. Quand nous péchons, nous besoin confesser nos péchés. Et quand nous confessons nos péchés, mes frères et sœurs, Dieu fidèle. Alléluia.
Non? Les fidèles et justes pour les pardonner nous et pour purifier nous de toute iniquité. Hein? Dieu fidèle, comment il est important qu'il expérimente la fidélité de Dieu, mes frères et sœurs, au travers de la repentance, au travers du pardon que le Seigneur accorde nous. Peine un vrai pardon, peine une vraie libération, si peine une vraie repentance. Non? Vrai, pas vrai. Si peine une vraie repentance, pas pour une libération. Il faudrait qu'il y ait la vérité en nous. Il faudrait qu'il y ait une repentance vraie. Nous pas besoin de faire comme si un spectacle devant du monde, mais dans nous les cœurs, nous besoin et dans la crainte de Dieu, nous connaissons quand le Seigneur montre nous qui la manière qui nous vivent, la manière qui nous marcher, nos façons de penser, nos façons d'agir. Quand bon Dieu montre nous quelque chose, mes frères et sœurs, nous pas qu'à dire nous pas là. Nous pouvons dire bon Dieu mentir, non? Oui, pas vrai. Si bon Dieu peut montrer nous quelque chose, lui qui trouve qu'il est en nous. Lui qui trouve nous tels que nous étions. Non? Lui qui connaît comment nous étions. Et quand bon Dieu dit à nous, et qu'il nous pas accepté, frères et sœurs, il dit à bon Dieu mentir. Non? Mais nous connaissons Dieu. Tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu pour vrai. Non? Mais il y a une vraie repentance. Une vraie repentance, il emmène, frères et sœurs, un vrai pardon, et quand nous pardonner, nous libérer. Non? Nous libérer. Nous expérimentons la libération. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Non? Parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour qu'il nous gagne connaissance, mais pour qu'il nous connaisse nous-mêmes à notre sujet. Nous connaissons la vie, nous connaissons les cœurs, nous connaissons ce qui est en nous. La parole de Dieu, il est comme un miroir, il montre nous qui? Il montre nous nous-mêmes. Non? Et ce qu'il montre nous, il est vrai. Ce qu'il nous trouvait au travers de ce miroir-là, nous ne pouvons pas dire, mais moi, je ne suis pas comme ça, moi. Nous ne pouvons pas mettre un peu fort dans nous, nous maquiller nous un peu pour nous paraître bien. Non? Parce qu'il peut y avoir un qui plie réjouissant, peut y avoir un qui plie bon pour nous quand nous vraiment en communion avec le Seigneur. Hein? Vraiment vrai. Quand nous vraiment en communion avec le Seigneur. Et là, il dit à nous comme ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste. Non? Dieu est juste. Il trouvait, lui. Ce n'est pas la vérité en nous. Non? Il est juste. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour les pardonner nous. Non? Et pour purifier nous de toute iniquité. Non? Vous connaissez l'iniquité, lawlessness, qui veut dire nous continuons à désobéir, nous continuons à désobéir, nous continuons à désobéir, finalement nous devenons rebelles. Non? Les cœurs rendus ainsi. Mais, quand nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir, et sa parole n'est point en nous. Non? Comment il est important, mes frères et sœurs? Comment cela est important? Qui nous capable? Et n'a une recherche dans nous les cœurs, un désir dans nous les cœurs pour être de plus en plus libres, pour qu'il nous capable de glorifier Dieu, nous capable de servir Dieu de tous nous les cœurs. Amen. Servir le Seigneur de tous nous les cœurs, l'instrument dans la main de Dieu. Comment cela, mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu dit à nous, il dit si, dans Timothée, il dit
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il deviendra un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Il dit, si nous abstenons de quoi? De tout ce qu'il faut, de ma fausse doctrine, de tout ce qu'il faut, des choses de nous la chair. Hein? Il dit, dans une maison, il y a plusieurs vases, non? Il y a des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc, il y a une condition là, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Qui veut dire, si nous séparons-nous, veut dire être mis à part. Non? Être mis à part, si nous séparons-nous et si nous être mis à part, si nous purs, nous conservons nous purs, de dire, nous pour un vase d'honneur, nous pour utile pour le Seigneur. Amen. Nous pour utile pour le Seigneur. Plus aller, Dieu pour capable d'utiliser nous. Non? Nous pouvons être utiles pour le Seigneur. Pour quelque chose de spécial, quand nous, dans sa l'équerre là, dans sa vase là, nous avons quelque chose qui est pur, nous avons l'amour qui est pur, nous avons la foi qui est vraie. Mes frères et sœurs, nous pouvons être utiles pour le Seigneur. Non? Et dans un vase, dans cette époque-là, c'est un vase. C'est un vase qui est réservé quand quelqu'un dit recevoir un dimoun, il recevoir un dimoun important, il peut le tirer ça dans un vase là, il peut servir ça. Non? Il peut servir ça pour les servir ça dans un dimoun là. Et bon Dieu pareil. Le Seigneur pareil. Il peut utiliser nous quand nous laissons le Seigneur sanctifier nous, purifier nous, mettre nous à part, mes frères et sœurs, nous pouvons venir utiles pour le Seigneur. Non? Pour venir utile pour le Seigneur. Dieu peut conduire nous. Pour nous quelque chose, nous pouvons trouver les besoins des autres. Nous pouvons, là, portant le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, écoute-nous aller, et ce qu'il nous fait, nous pouvons être l'instrument du Seigneur. Non? Nous pouvons trouver un besoin. Non? Vrai, pas vrai? Qui fait? Parce qu'il n'y a pas l'équerre. Il n'y a rien qui bloque ça. Il n'y a aucun barrage. Il y a un flot dans nous la vie. Hein? Il y a un flot dans nous la vie. Il y a une conduite du Saint-Esprit dans nous la vie. Nous trouvons un besoin. Et nous pouvons là. Et Dieu vous conduit à nous pour rencontrer nos besoins. Nous pouvons mettre l'instrument dans les mains du Seigneur. Amen. Il dit à nous comme ça, si, donc, nous conservons-nous purs. Conserve-nous, non? Nous gardons-nous. Vrai, pas vrai? Nous gardons des souillures de ce monde. Nous gardons des choses de ce monde. Nous préservons de ces choses qui peuvent arriver. Nous pouvons un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Amen. Et Paul, pour continuer, dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche. Une recherche dans nous l'écrire. Il dit recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Non? Vrai, pas vrai? Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit fuis les passions de la jeunesse, mais recherche
recherche ces choses qui pour faire toi un vase d'honneur, qui pour mettre toi à part, qui pour faire toi un instrument pour Dieu, qui est capable d'être utilisé par le Seigneur. Il dit à Tobizin, recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quelle grâce, mes frères et sœurs, qui est dans la famille du Seigneur. Oui, pas vrai. Nous connaissons. Qui est frère, qui est sœur, nous connaissons. Qui Dieu nous donne une famille et qui est un vrai amour, un cœur pur. Mes frères et sœurs, ensemble, avec sa frère-là, avec sa sœur-là, et a un grand avantage dans sa relation-là. Quand nous recherchons ça que nous pouvons trouver, nous pouvons gagner la justice, la foi, l'amour et la paix. Non? Vrai, pas vrai? Gagner ces choses. Les choses de l'esprit. Moi, besoin de rechercher avec ceux qui sont dans l'esprit. Non? Vrai, pas vrai? Faire différence, ça dirait, moi, pas content de mon frère, moi, pas content les autres. Non. Mais, moi, besoin faire un choix. Moi, besoin faire un choix, moi, besoin qu'on choisir. Moi, mes amis, moi, besoin qu'on choisir. Moi, fréquentation. Moi, besoin qu'on choisir. Parce que moi, besoin choisir ceux qui portent le cœur du Seigneur et ceux qui, pour capable, l'aide pour moi, l'avantage pour moi, pour me capable bénéficier des choses spirituelles. Non? Vrai, pas vrai? Moi, besoin rechercher ça. Moi, besoin prêt pour payer un prix. Hein? Moi, besoin abstenir moi de demander quelque chose. Moi, besoin abstenir moi de ce qui n'a pas pour nourrir moi spirituellement. Moi, besoin abstenir moi de tout ce qui n'a pas pour profiter moi spirituellement. Moi, besoin, mes frères et sœurs, faire un choix. Moi, besoin prêt pour faire un tri. Moi, besoin prêt pour répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Répondre à l'appel du Seigneur. Comment Jean dit à nous? Il dit à nous comme ça, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Il dit, si nous ne péchons, qui nous est là? Un avocat. Non? Vrai, pas vrai? Nous avons un avocat pour plaider pour nous. Hein? Le Seigneur qui fait quand nous confessons nos péchés. Nous avons un avocat auprès du Père. Il est là pour plaider pour nous. Vous connaissez comment le diable, mes frères et sœurs, il accuse nous. Non? Comment quand nous faisons une erreur, comment quand nous passons à côté, le diable là pour accuser nous, pour condamner nous, pour finir nous, pour décourager nous. Mais le Seigneur, il est notre avocat. Il est là pour défendre nous. Non? Il est là pour défendre nous. Il est là pour prendre nos défenses. Il est là pour défendre nos causes. Et quand le Seigneur défend nous, mes frères et sœurs, si le Seigneur pardonne nous, personne ne peut pas condamner. Amen? Personne ne peut pas condamner. Le diable n'est pas capable d'accuser nous. Il dit comme ça, le diable, c'est l'accusateur des frères, non? Nuit et jour, il accuse nous devant Dieu. Non? Mais nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Non? Vaincre le diable par le sang de Jésus, connaît que le Seigneur verse du sang pour nous, d'une mort pour nous. Il dit à nous comme ça, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Seigneur, lis-nous avocats auprès du Père.
Nous avons un avocat auprès du Père. Non? Il y en a quelqu'un pour plaider nos causes, il y en a quelqu'un pour défendre nos causes, il y en a quelqu'un pour justifier nous quand, mes frères et sœurs, nous gagnons une vraie repentance. Quand il y a une vraie repentance dans nos cœurs. Et ce matin, je crois que cette parole du Seigneur, je crois qu'il nous capable de réaliser l'amour de Dieu pour nous. Nous réalisons combien la grâce de Dieu lui nous la vie et comment le Seigneur, mes frères et sœurs, l'époux continue ce l'œuvre dans nous la vie et il amène nous de plus en plus à être séparés, de plus en plus à être unis avec lui et de plus en plus venir comme Ali et pour venir un instrument dans ce laver. Amen. C'est le plan du Seigneur pour nous la vie. C'est le plan du Seigneur pour nous la vie. Et quand nous laissons faire par le Seigneur, et quand nous acceptons ce que Dieu voulait faire dans nous la vie, frères et sœurs, nous pouvons de plus en plus être libérés et nous pouvons de plus en plus devenir l'instrument dans les mains du Seigneur. Amen. Ce qui me gagne le mot ce matin, ce qui me partage avec vous, c'est qui l'amour de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, pas capable son lit, nous pas capable d'expliquer, pas comprendre, mais de plus en plus, nous comprenons, nous découvrons combien l'amour du Seigneur pour nous est vraiment grand. Amen. Ce matin, si nous réalisons qu'il y a quelque chose qui, bon Dieu, voulait traiter dans nous la vie, s'il y a quelque chose que le Seigneur voulait faire dans nous la vie, et qui nous prête ce matin pour accepter, nous pouvons expérimenter la grâce du Seigneur. Amen. Nous pouvons expérimenter la fidélité du Seigneur. Et nous pouvons trouver l'intervention de Dieu dans nos vie. Amen. Nous pouvons prier ce matin. Nous pouvons mettre les cœurs devant le Seigneur ce matin. À nous lève-nous. Nous pouvons prier le Seigneur ce matin.